Ok, donc on va y aller par étapes. Donc du coup, ce que, ce que moi j'ai proposé comme manière de faire, c'est de créer en base de données une entrée avec un chemin vers l'image. Du coup, ça se matérialise comme ça côté, euh, côté serveur. Alors mon ordi est un petit peu en carafe, mais on va voir comment ça se passe. Donc du coup, comme Lucie disait, bah, il faut faire place en fait au lien vers le fichier que vous allez uploader. Donc ici, dans mon objet synthesizer qui correspond à la table synthesizer, j'ai différents attributs, donc la marque, le nom, l'année de création, et ici j'ai mis file name. Du coup, file name, ça va être le chemin relatif à partir de public. Donc je disais tout à l'heure, dans la manière dont on va uploader les fichiers, on va les écrire dans un dossier qui s'appelle public, parce qu'en fait, on a l'avantage d'avoir Spring qui sert automatiquement le répertoire public à la racine de notre serveur. Je vais revoir cette partie-là tout à l'heure. C'est assez classique d'aller faire un sous-dossier là-dedans et de l'appeler par exemple uploads avec des permissions éventuellement spécifiques et puis du coup de mettre, d'écrire les images dans ce dossier uploads là. Donc vous allez devoir rajouter une colonne dans votre base de données. Si éventuellement vous décidez de stocker l'image en base de données et pas nécessairement sur disque, donc là moi je stocke sur disque, je considère que c'est la manière la plus simple, la plus efficace de faire. Si vous décidez de stocker en base de données, ici il va falloir changer le type pour un blob. Alors je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas s'il l'a. Ouais, Java SQL, ça doit être ça. Un blob, je vous dis ce que c'est un binary large object, et en gros c'est une colonne avec du contenu binaire. Donc en fait ça stocke le contenu de votre image dans cette colonne-là. C'est pas ce que nous on va faire, mais en gros si vous voulez faire ça vous, en gros ça va être ça la modification que vous allez faire sur le contenu de l'atelier. Donc il y a ça, et ensuite l'autre endroit qu'il faut modifier côté serveur, c'est le synthesizer controller qui est ici. Donc j'ai créé ici un chemin qui est un post, parce qu'on crée de la donnée, donc c'est un post. Et puis dans le post, il y a l'ID du synthétiseur à modifier. Donc ce que je disais au début, c'est qu'il faut en premier créer la ligne dans la base de données, et puis ensuite on va euh, rajouter l'image. Ce que Lucie disait, c'est qu'elle voulait tout créer d'un coup, donc en fait créer le synth avec, créer son entrée avec l'image en plus, et donc c'est possible de le faire. Donc ici on reçoit l'image avec le post, mais en fait vous pouvez recevoir d'autres informations aussi dans le post. Genre, je pourrais récupérer le name. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mon objet? J'ai le brand aussi. Donc, je pourrais récupérer le brand. Du coup, côté client, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un input euh, par élément que vous voulez faire. Et puis bien les envoyer avec la requête. Et puis, bien évidemment, ces éléments-là, vous pouvez les persister en base de données dans une table, quoi. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Je vais expliquer le code rapidement. Donc ici, je récupère la ligne qui a déjà été créée. Je vais peut-être mettre le texte un petit peu plus grand. Ça va prendre 2 secondes. Très bien. Donc ici, je récupère le dossier public qui est en fait à la racine. Donc je fais racine.public. Et je récupère le dossier. Alors ce machin-là, c'est possible que ça arrête de fonctionner quand vous le déployez sur le serveur. Mais vu qu'on n'y est pas encore, je ne vais pas en parler tout de suite. Et puis ensuite, on récupère le contenu binaire du fichier. Et puis on utilise ce qu'on appelle un output stream. Un file output stream plus spécifiquement. Pour écrire dans ce fichier-là, le contenu de l'image. Juste un truc,
ici, file.getOriginalFileName, ce truc-là, ça vient du front. Donc si la personne qui upload une image qui s'appelle toto.jpg, du coup ici ça va être toto.jpg. C'est pas l'idéal d'écrire sur disque côté serveur le nom qui vient du client. Parce qu'en fait les gens ils peuvent appeler leurs images comme ils veulent. Et si vous avez deux images avec le même nom, vous allez override, vous allez écrire les images les unes par-dessus les autres. Donc ici idéalement il faut que vous renommiez l'image avec au moins un timestamp par exemple, c'est le plus simple. Donc de rajouter le nom de l'image plus un timestamp pour pas que les images s'enregistrent les unes par-dessus les autres. Okay. Et après du coup, je sauvegarde ma modification en base de données. Donc ça c'est pour la partie back-end. Il y a juste un endpoint en plus et le stockage en base de données. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Oui. Moi, je voulais juste savoir. Tu m'entends là? Oui. Ok, cool. Si au niveau du post create synth, créer le synthétiseur, Ouais. si tu veux par exemple créer le synthétiseur, et si tu veux mettre l'image directement en même temps, on va dire, enfin, parce que c'est ce que j'aurais fait. Il n'est pas possible de mettre justement les paramètres que tu as créés, je veux dire, ce que tu as créé dans Create Image dans la même méthode que Create Synth. Oui, si tu peux le faire, mais en fait, tu pourras. Alors, ça va être un petit peu différent. Ouais, si. Alors, si tu peux le faire, donc là, ici, je suis dans ma méthode createSynth et en fait, je récupère un synthesizer DTO. Donc, en gros, je récupère un objet JSON qui a ce format-là et Spring le désérialise. Ce que je peux faire en plus, c'est rajouter le multipart file en plus. Le problème, c'est qu'on peut pas avoir à la fois un request body qui est en JSON et en plus un request param en multipart file. Tu peux avoir les deux en fait. Si je regarde la requête qui est envoyée au serveur, merde, j'ai une erreur là. Il faut que je fixe l'erreur en premier. Attends, en fait, non, je crois que je me suis mal. Je crois que je me suis embrouillé mal. C'est vrai que tu as créé deux classes différentes. Là, tu as la classe Synth avec tous ses paramètres de synthétiseur DTO et tu as créé une classe pour les synth images. Ouais, en fait, le multipart file, c'est pas moi qui ai créé cette classe-là, ça vient de Spring. Et ce machin-là, ça nous permet de désérialiser, en fait, de récupérer le contenu de l'image côté serveur. Donc ça, c'est pas moi qui l'a créé. Ça vient de Spring. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est soit tu peux faire un request body comme ça avec synthesizer de Théo, et ça, c'est du JSON qui arrive. Donc en gros, ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. C'est du JSON. Dans DTO. Ou sinon, tu peux faire ça. Donc là, en fait, c'est pas du JSON. C'est un form data. Et form data, c'est un autre type de transfert client-serveur. C'est pas la même chose. Tu peux pas faire les deux en fait en même temps. Tu fais soit l'un, soit l'autre. D'accord. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus facile de créer en JSON une fois, et puis après, du coup, tu crées l'image. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que du coup, tu vires tout ce machin-là, donc tu oublies la partie synthesizer DTO et la partie JSON, et après, tu peux créer tes éléments un par un ici. Donc string name, string brand, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai creation date, non, c'est creation year, je crois. Et du coup, je recrée tous mes éléments pour... on est obligé de les créer un par un, on ne peut pas utiliser un objet direct avec tous les paramètres. C'est possible que tu puisses le faire avec un objet, mais je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr que Spring va savoir désérialiser le file plus les différents éléments si tu utilises un form data. D'accord. À tester, mais je suis pas sûr. C'est pour ça que je te dis c'est soit l'un, soit l'autre. Mais éventuellement,
Tu peux Moi, dans tester. mon cas, ce serait celui-là. Ouais, dans ton cas, ce serait plus celui-là, je crois. Mais après, D'accord. rien ne t'empêche de faire celui-là. Donc ce sera pas du JSON que tu vas transférer, ça va être du form data. Je vais remontrer ce truc-là parce que ça, c'est en fait c'est ce que le front t'envoie. Donc je vais remontrer cette partie-là. Mais ouais, pour toi, ce serait plus ça. En tout cas, pour cette méthode-là, quoi. Ok. Bah d'ailleurs, du coup, je peux montrer le front. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc ça, c'est mon tableau que vous avez vu. Je vais te le remontrer. Donc ça, c'est un tableau. Et ici, j'ai fait un petit formulaire sur la partie droit. Et le formulaire, en fait, c'est ce machin-là. Donc c'est le petit form qui est là. À la base, j'avais que les inputs pour faire l'upload de fichiers. Et j'en ai rajouté un autre pour faire la démo pour Lucie. J'ai juste l'enlevé pour l'instant. Comme ça, on garde le truc simple. Donc ça, je vais enlever ça aussi. Et puis, je vais montrer la différence entre JSON et form data. Enlever ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc là, je vais reload ma page. Donc là, j'ai ma page, et si on regarde le network, donc en fait, c'est la requête du client qui part au serveur. Donc ici, je vais remettre le même. Je fais upload. Ah oui. Désolé, je me suis trompé ici. On recharge la page. Comment ça, 400? Ah oui. C'est parce que j'ai rajouté le name. Donc on enlève tout ça et on recommence. Ça ne marcherait pas. Alors c'est bien redémarré. Il faut que je revienne sur la home ici parce qu'en fait il faut que je me réenregistre, que je me relog. Très bien. Donc là j'ai accès à ma page, normalement devrait être bon. Je repasse l'image, je fais un upload. Et si on regarde le post ici, du coup, on était habitué, les posts qu'on faisait jusqu'à présent, c'était des posts qui étaient sous format JSON. Donc ici, on utilise un autre type de format qui est form data. Et en fait, form data, c'est une manière clé-valeur d'envoyer les données. Donc en gros, on a name égale à file, je sais pas pourquoi c'est là, et file name égale à machin JPEG, donc ça c'est le nom du fichier. Et puis après, il y a les données en binaire qui sont envoyées au serveur. Ce que j'essaie de dire à Lucie tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est différent quand on est en form data. Je suis pas sûr qu'on puisse utiliser un DTO côté Spring, donc c'est à vérifier et à tester. Et je suis pas sûr, c'est possible que tu sois obligé de lister les paramètres un par un. Mais dans un form data, on peut ajouter n'importe quel élément. Donc là, il y a name qui est en plus, mais tu peux rajouter brand, date, peu importe, tu peux rajouter ce que tu veux. Donc ça, c'est la requête post qui part. Je vais montrer le code vite fait ici côté front. Donc quand vous mettez un input de type file dans un navigateur,
ça va avoir ce format-là. Donc en gros, c'est un bouton Browse avec le nom du fichier à côté que vous avez sélectionné. Donc ça, c'est l'affichage du navigateur quand vous faites un input de type file. Et dessus, on va mettre un change event. Le change event, il est ici, on file select. Donc en fait, quand vous sélectionnez le fichier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans upload file le nom du fichier, dans upload form, pardon, dans le formulaire d'upload, le nom du fichier. Et quand vous faites on submit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un new form data. Donc ça, le form data, c'est ce qui va encapsuler le form data qui est envoyé au serveur. Et du coup, il faut rajouter au form data à la main tout ce que vous voulez envoyer. Donc là, vous allez rajouter le nom du fichier. Automatiquement, ça va mettre le contenu. Et puis éventuellement, vous pourriez rajouter name avec quelque chose et puis la donnée en plus. Et pour chacun de ces éléments-là, il faut que côté serveur, vous rajoutiez les attributs nécessaires dans votre méthode dans Spring. Après, c'est un post assez classique. On passe le form data, on rajoute les headers d'authentification. Et normalement, c'est bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Je pense que c'est tout. Je vais juste regarder dans le corrigé. Oui, ça c'est bon. Alors la dernière chose qui est à voir, c'est que du coup, lorsque vous faites un post sur une page et vous voulez rafraîchir la même page, le plus simple avec Angular, c'est juste de rappeler ng-on-init. Et dans mon ng-on-init, en fait, il y a le client qui refait un get sur le serveur pour réafficher, pour recharger le composant. Et c'est pour ça que si ici, je change par exemple l'image pour le deuxième élément, bah après du coup ça va recharger le composant en refaisant un get sur le serveur. Donc on le voit ici en bas. Donc j'ai un post qui change l'image et ensuite vous refaites un get derrière pour récupérer une information. C'est possible de ne pas refaire de get, mais au niveau du code c'est plus simple de faire comme ça. La dernière chose que je voulais montrer, c'est ça ici. J'en avais parlé en début de journée, mais c'est bien le redire. Ici, l'image, elle vient de HTTP 127 localhost, quoi, 2.8080, et puis slash le nom de l'image. Donc, pour rappel, ici, quand vous êtes en Spring, tout ce que vous mettez dans le dossier public est directement disponible à la racine. Si éventuellement on avait mis, comme j'ai dit tout à l'heure, un sous-dossier uploads, ce qui est assez commun de faire. Du coup, les images ici, ils auraient été dans uploads. Bah, ici, ce que vous auriez eu comme valeur, vous auriez pu mettre ici uploads slash mon image. Donc bien évidemment, là, ça va pas fonctionner. Et c'est assez commun d'avoir un sous-dossier en fait pour servir les images qui ont été uploadées par les utilisateurs.